besoin de régime présidentiel pour que nos hommes et femmes politiques puissent enfin devenir des personnes dignes, intègres et responsables. Nous avons besoin de régime présidentiel pour éradiquer les gangs, l'insécurité, la violation des droits humains. Nous avons besoin de régime présidentiel pour l'augmentation de la production nationale, pour la valorisation de la monnaie nationale et pour qu'enfin nous puissions avoir de l'électricité 24 heures sur 24. Avec le régime présidentiel, on va enfin solutionner tous les problèmes d'Haïti. Et si après avoir fini de changer le régime, la situation d'Haïti reste inchangée, il faut à nouveau changer le régime, le changer encore et encore. Mais maintenant, c'est le régime présidentiel. Le régime adopté par les États-Unis d'Amérique, un pays qui a fait la hiérarchisation, la catégorisation même de ses électeurs. Grands, petits. Avec le régime présidentiel, Haïti, elle aussi, va devenir l'une des plus grandes puissances économiques mondiales. Mais revenons enfin sur terre. Il est nécessaire que je précise pour vous des détails importants. Plusieurs pays comme Gambie, Mozambique, Libéria, Burundi, Soudan du Sud, République centrafricaine font partie des 10 pays les plus pauvres du monde, selon le classement 2019 de produit intérieur brut. Ils ont également un régime présidentiel. Dans cette même liste figurent Mozambique, Burundi. En plus d'être les pays les plus pauvres du monde, ils font partie des pays les plus corrompus du monde, selon Indice de perception de corruption, classement 2019. Et je le répète, ils ont également un régime présidentiel. Honorable président du jury, mesdames, messieurs les jurés, très chères compétitrices, mesdames, messieurs, certains de nos femmes et hommes politiques haïtiens, qui pour certains étaient députés, sénateurs, n'ont rien fait pendant leur mandat. Ils agitent le débat en Haïti pour un changement de régime. Ils optent pour un régime présidentiel, comme quoi le régime actuel est responsable de leur échec. Mais avec le régime présidentiel, ils vont devenir enfin les libérateurs, les sauveurs d'Haïti. Épargnez-nous de ces contes de fées. Mesdames, messieurs les membres du jury, je prends position contre le régime présidentiel en Haïti, car il est caractérisé par l'autoritarisme, la dualité des pouvoirs, de forte instabilité politique et de la légitimité supérieure du président par rapport aux autres pouvoirs. Dans un régime présidentiel, le président détient trop de pouvoir en regardant la constitution et la pratique des pays de l'Amérique latine, par exemple Chili, Argentine et aussi les États-Unis d'Amérique. Dans un régime présidentiel, le président peut nommer, révoquer les secrétaires et a autorité sur eux, ce qui rend le gouvernement inefficace et cause du rythme et pose problème pour le renouvellement des chefs et les membres. Mesdames, messieurs les membres du jury, dans un régime présidentiel, le président est à la fois le chef de l'État et le chef du gouvernement. Sa responsabilité ne peut être mise en cause par aucun pouvoir, par aucune assemblée. Mesdames, messieurs, il dirige comme il le veut, sans se soucier de respecter les droits des citoyens. Ce qui donne lieu à un président imprévisible, autoritaire, voire dictateur. Nous avons plusieurs exemples. Malgré que le 22e amendement de la Constitution américaine a clairement mentionné qu'un président n'a droit qu'à 2 mandats, cela n'a pas empêché que le président Franklin Delano Roosevelt a eu 4 mandats. Au Gambie, il y a un régime présidentiel. Le président Yahya Jammeh a passé 22 ans au pouvoir, de 1994 à 2015. Madame Myrlande Maniga, professeure de droit constitutionnel, auteure de plusieurs ouvrages dans le domaine de l'administration publique, nous a mis sous nos gardes et elle a dit « Un régime présidentiel peut donner lieu en Haïti à un président autoritaire. » Et parlant de président autoritaire, vous voyez déjà l'ensemble de violations de droits qui sont au rendez-vous. Droit à la vie, droit à la sécurité, droit à la justice, droit à la liberté d'expression, droit à la liberté de réunion. Un ensemble de droits se trouvant dans la Déclaration universelle des droits de l'homme que le temps qui m'est imparti serait insuffisant pour les énumérer. Mesdames, Messieurs les membres du jury, nous portons en nous les séquelles des régimes autoritaires en Haïti. Les persécutions politiques, la cruauté, la méchanceté, nos frères et sœurs exilés,
décapités, assassinés, jetés sur des tas d'immondices, détention arbitraire, disparition forcée, torture. Nous en gardons le mémoire. Et nous ne voulons pas revivre ça. Le régime présidentiel a fait du président un homme fort. Haïti n'a pas besoin de ce régime, car dans toute l'histoire d'Haïti, nous avons trouvé chez nos représentants la velléité de prolonger leur mandat et de ne pas abandonner le pouvoir. À qui veut l'entendre? Aujourd'hui, Haïti n'a pas besoin d'hommes forts. Haïti a besoin des institutions fortes pour garantir les droits fondamentaux de chaque Haïtien. Le principe de la stricte séparation des pouvoirs dans un régime présidentiel ne va pas s'adapter à la réalité d'Haïti, car il donne lieu à des blocages en cas de désaccord entre le pouvoir législatif et exécutif, car ce régime donne très peu de marge de manœuvre pour la résolution des conflits, ce qui a été constaté dans différents pays de l'Amérique latine et en Afrique. Selon Jacques Lambert, un historien français, il a dit, et je cite, « L'expérience de la transposition du régime présidentiel hors des États-Unis n'est pas encourageante, car avec le régime présidentiel, l'Amérique latine demeure la terre par excellence de coups d'État, de blocage et de dictature. Alors, Haïti n'a aucune raison d'envisager un régime présidentiel. La partie adverse vous a parlé d'équilibre entre les pouvoirs, de stricte séparation des pouvoirs, mais c'est faux. Il n'y a aucun équilibre dans le régime présidentiel. Écoutez-moi bien, dans un régime présidentiel, le président dispose de droit de veto, donc il a la prépondérance sur le pouvoir législatif. Le président peut voter la loi totalement ou encore peut le rejeter. Pour éviter les risques de veto, le pouvoir législatif est obligé de satisfaire les caprices et les ambitions du président. Le président a également l'habilité d'intervenir par décret selon au regard des régimes présidentiels qui se trouvent en Amérique latine. Alors que, malgré que le pouvoir législatif est là, le président peut prendre décret exceptionnellement. Cependant, le pouvoir législatif n'a aucune prépondérance sur le pouvoir exécutif. Mesdames, Messieurs, dans un régime présidentiel, les juges sont votés, sont acceptés, sont sélectionnés par le président en accord avec le Sénat, ce qui peut donner lieu à l'instrumentalisation du pouvoir législatif et judiciaire par le président de la République, ce qui peut donner lieu à des compromissions, à la corruption, au clientélisme politique, à l'affaiblissement du système judiciaire, aux abus de pouvoir, à la violation de droits et des chantages. Mesdames, Messieurs les membres du jury, en quoi ce régime va améliorer le statu quo en Haïti? Je peux vous assurer qu'il empirera la situation d'Haïti. Le régime présidentiel donne lieu à un État inégalitaire. Au Kenya, il y a un régime présidentiel. Dans un reportage recueilli par Marion Doué dans le journal Le Monde.fr, John Gitongo, figure de la société civile, a dit, et je cite, « Notre société est très inégalitaire. C'est ce qui rend la compétition politique est dure et si violente. Notre régime très présidentiel est un échec. Il aurait dû être abandonné depuis longtemps. Lors de la réforme constitutionnelle, en 2010, nous avons réintroduit intelligemment la décentralisation. Mesdames, Messieurs, en Haïti, nous avons un État unitaire décentralisé. Nous ne pouvons pas copier sur les États-Unis qui a un régime fédéral. Haïti a un régime semi-présidentiel, comme la Russie, Portugal, Islande, Roumanie. Ce sont des pays stables, développés, qui ont un système judiciaire fort. Les partisans du régime présidentiel se sont trompés de problème. Il n'y a aucun moyen que leur solution soit bonne. Je plaide contre le régime présidentiel en Haïti en faveur des institutions nationales fortes qui prendront en compte les besoins fondamentaux du peuple haïtien. Merci.